Tout-Puissant, merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Prends-en l'inspiration et le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, ou de là où tu m'écoutes aujourd'hui, paix et grâce sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais que nous méditions sur le livre de Matthieu 12. Satan ne peut pas chasser Satan. Dans le livre de Matthieu 12, à côté du verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je voudrais que tu comprennes une chose aujourd'hui, enfant de Dieu. On ne peut pas faire de la délivrance si on est encore habité de la nature du diable. La délivrance est un domaine qui requiert la sainteté. Parce que la nature du diable, c'est le péché, et le contraire du péché, c'est la sainteté. C'est pourquoi pour pratiquer la délivrance, enfant de Dieu, ou pour obtenir la délivrance, il faut d'abord épouser la voie de la sainteté. Le Seigneur dit clairement ici, Satan ne peut pas chasser Satan. Parce que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. On ne peut pas employer les armes des ténèbres pour chasser les ténèbres. Ça n'a pas de sens. Ce sont les armes de la lumière qui chassent les ténèbres. Rappelez-vous qu'au commencement, que lorsque Dieu a commencé la terre, dans le livre de Genèse 1, il a dit quoi? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Qu'est-ce que Dieu a appelé en premier? Dieu a appelé la lumière. Et c'est parce que Dieu a appelé la lumière que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont les armes de la lumière qui combattent la puissance des ténèbres. Il n'y a que la lumière pour dissiper les ténèbres. Il n'y a que la lumière pour vaincre les ténèbres. Or, quand on parle de la lumière c'est quoi? La lumière, c'est le fruit de la sainteté. Je voudrais encore que tu comprennes une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Dans le livre de Acte 19, à compter du verset 14, la Bible dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de sévères juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Oui, ils ont invoqué le nom du Seigneur Jésus. Ils ont même invoqué le nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils étaient des pécheurs. C'est des hommes qui vivaient dans le péché. La nature du péché était leur partage. On ne peut pas s'éveiller à chasser le diable quand on est habité par le péché. Le démon nous dit très bien, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Parce que Paul est le racheté de Jésus. Paul est l'instrument de Jésus. Paul est le fils de Dieu. Paul est le fils de la sainteté. C'est pourquoi Paul a autorité sur les éléments du malin. Parce que Paul est le fils de la sainteté. Mais vous n'êtes pas les enfants de la sainteté. Aucun homme dans ce monde ne peut pratiquer une véritable délivrance s'il n'a pas épousé la sainteté. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Les délivrances ou les pseudo-délivrances que l'on voit dans les religions, que l'on voit même chez des charlatans, chez des marabouts, c'est pas de la délivrance, ce sont des mensonges. Dieu ne peut pas délivrer là où on n'a pas d'abord épousé la sainteté. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu disent, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ma délivrance n'aboutit pas? Pourquoi c'est pas? Mais commence d'abord à regarder, Seigneur, qu'y a-t-il encore? Ou qu'y a-t-il encore de ténèbres dans ma vie? La Bible déclare, le prince de ce monde de vie, il n'a rien à moi. Il n'y a aucun accord entre la lumière et les ténèbres, enfant de Dieu. Pour aboutir à une véritable délivrance, il faut d'abord accepter la sainteté. Et pour combattre le royaume des ténèbres, il faut d'abord épouser la sainteté. Il n'y a pas de victoire sans sainteté. Ça n'existe pas.
Voilà ces jeunes hommes. Ils ont pensé qu'il suffisait de dire Jésus. Non, enfant de Dieu. La Bible déclare, notre Père qui est aux cieux, dans le livre de Matthieu 6, que ton nom soit sanctifié. D'abord. Ensuite, que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus, tu ne le sanctifies pas. Le nom de Jésus-Christ est un nom saint. Ce nom marche avec la sainteté, enfant de Dieu. Ce nom est saint. C'est pourquoi quiconque prononce le nom du Seigneur, a déclaré Paul, il doit s'éloigner de l'iniquité. On ne combat pas Satan si on n'a pas pris la résolution fermement de marcher dans la sainteté et dans la vérité tous les jours de notre vie. Il n'y a pas de délivrance sans sainteté. Sois béni au nom de Jésus-Christ.